Bonjour et bienvenue à tous. Kidal! Oh, Kidal! Kidal, la ville emblématique de la reconquête de la souveraineté territoriale malienne, est aujourd'hui la localité sur laquelle sont rivés tous les yeux du peuple malien. Tous les yeux des peuples africains réveillés et éveillés se fixent sur Kidal. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans le cadre de la résolution 2690 des Nations Unies, il avait été ordonné à la mission des Nations Unies au Mali, qui s'appelait abusivement MINUSMA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, et qui aurait dû s'appeler MINUDMA, Mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali. Il a été ordonné par le droit international à cette mission de se retirer sans délai. Et au plus tard, le 31 décembre 2023. Les autorités maliennes, sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le colonel Assimi Goïta, ont aussitôt pris langue avec Monsieur El Gassim Ouane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, et avec celui-ci a été mis en place le calendrier de retrait, ordonné, coordonné, sécurisé, progressif, des troupes hirsutes, hétérogènes, hétéroclites, des troupes impuissantes de la MINUSMA de notre terre bénie du Mali. Ce calendrier a été arrêté d'un commun accord, alors qu'on s'attendait à ce que la mission des Nations Unies respecte le calendrier arrêté d'un commun accord. On a observé très rapidement, à partir notamment du mois de septembre, que les soldats des Nations Unies essayaient de se retirer précipitamment des emprises stratégiques qu'ils occupaient, de telle façon que celles-ci soient rapidement occupées par les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qu'on appelle abusivement la SEMA ou le MNLA. Or, Al-Qaïda et l'État islamique qui ensanglantent tout le Sahel, et notamment le nord de notre Mali bien-aimé, ne sont rien d'autre que les deux organisations terroristes qui, en bonne entente avec l'OTAN, ont détruit la Libye, saccagé la Libye, assassiné Muammar el-Kadhafi, parce que Kadhafi avait l'ambition de créer une monnaie continentale dinar-or qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et du franc CFA qui pompe les richesses des Africains pour le malheur des Africains. Oui, comme l'ont révélé les emails de Mme Hillary Clinton à l'occasion du scandale de Wikileaks, Kadhafi n'a pas été assassiné au nom de la démocratie. La Libye et des dizaines de milliers de Libyens n'ont pas été assassinés par l'OTAN en association avec Al-Qaïda et l'État islamique au nom de la démocratie. Oh que non! C'était pour s'assurer le pillage continu, non seulement de la Libye, mais de toute la bande sahélienne, mais également de toute l'Afrique. On sait donc très bien que les terroristes qui ont voulu prendre les camps de Ber, de Gundam, d'Anefis, de Thessalite, d'Agelhok et qui aimeraient occuper le camp de Kidal, abandonné par les Nations Unies, ne sont rien d'autre que les suppôts de la grande déstabilisation africaine qui nous est imposée sur ce continent par l'OTAN depuis 2011. Sur cette grande déstabilisation africaine, aucune Africaine et aucun Africain digne de ce nom ne mérite d'exister sur cette terre s'ils ne se sont pas prononcés. Il n'y a que les Africaines et les Africains lâches qui ne répondent pas à l'appel à la clarification fondamentale de la déstabilisation de l'Afrique. Oui, si vous êtes africaine, si vous êtes africain sur cette terre, quel que soit le continent où vous vivez, vous devez répondre clairement à la question suivante. Est-ce qu'en Afrique, nous pouvons combattre le terrorisme en nous appuyant sur les puissances qui l'ont amené? Je recommence la question une deuxième fois. La question se pose à chaque Africaine et à chaque Africain, qui qu'il soit, dans quelque pays qu'il vive.
dans quelque continent qu'il se trouve, chaque Africaine, chaque Africain doivent répondre à cette question. Est-ce que nous pouvons nous appuyer en Afrique sur les puissances qui ont détruit la Libye, déstabilisé le Sahel en association avec Al-Qaïda et l'État islamique pour combattre le terrorisme? Une troisième et dernière fois, il y a une question centrale. Aucune Africaine, aucun Africain ne peut se dérober à cette question. C'est une question qui définit les véritables patriotes, les véritables panafricanistes et qui les distingue des faux patriotes, des faux panafricanistes. Et la question, elle est la suivante. Peut-on s'appuyer pour combattre le terrorisme en Afrique sur les puissances de l'OTAN qui ont installé le terrorisme en Afrique en assassinant Muammar el-Kadhafi en bonne entente avec les organisations terroristes qu'elles ont créées, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique? Si la réponse est donc non et non et non, nous sommes donc d'accord qu'il faut soutenir les forces armées du Mali dans la juste bataille pour la reconquête de la totalité des 1 241 238 km² ou 238 241 km² du Mali. Si vous êtes d'accord que la réponse de l'Afrique c'est non, vous ne considérez pas comme d'authentiques serviteurs de l'Afrique les hommes politiques, qu'ils soient au pouvoir ou qui sont dans l'opposition, qui comptent sur l'OTAN pour combattre le terrorisme. Alors que l'information scientifique établit que le terrorisme a été installé en Afrique par la coalition otanienne. Si vous répondez non à cette question, vous êtes avec le président Assimi Goïta dans la bataille de Kidal pour la libération du Mali. Si vous répondez non à cette question, vous êtes avec le président Ibrahim Traoré dans la bataille du Burkina Faso pour libérer sa terre des bandits terroristes qui ont été disséminés par l'OTAN. Si vous répondez non à cette question, si vous avez, madame, monsieur, le courage d'être des Africains, les couilles d'être Africains, alors vous soutenez Aboudraman Tiani, le CNSP, vous soutenez tout le leadership nigérien nouveau qui émerge pour débarrasser le Niger des terroristes et de leurs maîtres. L'heure n'est plus aux tergiversations. L'heure n'est plus à l'à peu près. L'heure n'est plus aux caresses à rebrousse-poil. L'heure n'est plus à ceux qui fuient la pluie pour aller se cacher dans la rivière. L'heure de vérité a sonné. Que l'on soit africain habitant en Afrique, africain habitant en Asie, en Europe, en Amérique, qu'on soit africain des îles de l'océan Atlantique ou des îles de l'océan Pacifique ou de l'océan Indien, que l'on soit dans l'Antarctique ou dans l'Arctique, toute Africaine et tout Africain doivent courageusement répondre à la question. Êtes-vous d'accord qu'un leader africain, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, compose avec ceux qui ont fait venir Al-Qaïda et l'État islamique pour tuer Kadhafi, détruire la Libye, déstabiliser la totalité du Sahel et maintenant tenter d'occuper militairement le golfe de Guinée? Êtes-vous d'accord avec ceux qui ont mis en place le même plan contre la République démocratique du Congo, DPC à travers le cheval de Troie rwandais et son M23 pour empêcher le Congo d'être le poumon, le moteur du décollage géopolitique, géostratégique africain? Êtes-vous d'accord avec ceux qui coopèrent avec les forces qui ont rendu possible le dépeçage permanent du Congo, les millions de morts du Congo? Si vous êtes d'accord avec eux, mais nous n'avons pas cheminé ensemble. Vous appartenez au bloc impérialiste, au bloc néocolonialiste, et les nationalistes et les panafricanistes doivent vous combattre. L'heure de la clarification politique, géopolitique africaine a sonné. Et Kidal, notre Kidal, la malienne Kidal, est aujourd'hui la prunelle des yeux de l'émancipation africaine. L'ONU
organisation oligarchique au service des intérêts des puissances, a donc tenté d'orchestrer non pas un retrait ordonné, coordonné, et un retrait dans la bonne coopération avec les autorités maliennes, mais plutôt un retrait désordonné, un retrait chaotique, afin de favoriser les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et cela se voit aujourd'hui en plein ciel à Kidal, où la mission des Nations Unies a décidé d'organiser précipitamment son retrait pour permettre aux forces, aux dernières forces terroristes concentrées dans cette ville, notamment cachées au sein de la population, d'occuper les emprises. Et risquant ainsi de provoquer un véritable bain de sang lors de la restauration de l'autorité de l'État malien sur cette ville clé et stratégique. Devant cette stratégie ouverte de complicité de la MINUSMA avec les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, avec les néocolonialistes et les impérialistes qui ont détruit la Libye afin de déstabiliser le Sahel et de justifier la présence de leurs armées près des puits d'or, d'uranium, de manganèse, de pétrole, de gaz. Devant cette stratégie, la prise prochaine et inéluctable de la ville de Kidal par l'armée malienne revêt une triple importance. D'abord, une importance pour le peuple malien. Kidal est la grande ville symbolique du nord du Mali. Sa prise sera l'accomplissement de la grande promesse faite par le président Assimi Goïta et ses partisans de la révolution du Mali Koura, la grande promesse qu'ils ont faite à leur peuple, rendre la totalité du Mali aux Maliens. Avec la prise prochaine de Kidal, va s'accomplir la condition ultime pour qu'il y ait au Mali des élections pluralistes, ouvertes, des élections claires, et que le régime politique qui va diriger le Mali bénéficie de l'onction populaire la plus irréfragable, la plus apodictique, la plus incontestable. Ça, c'est le premier enjeu. Le contrôle territorial total du Mali signifiera désormais que l'autorité qui a rétabli ce contrôle soit en capacité de consulter le souverain, le peuple malien. La bataille de Kidal est donc un moment fondamental du processus électoral malien, de l'endogénéité de la souveraineté malienne. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette bataille de Kidal a une signification médiatico-politique. Depuis le retrait des armées françaises du sol malien et depuis qu'a commencé le retrait des troupes de la MINUSMA, Mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali, une certaine propagande médiatique france-africaine, néocolonialiste, aigrie, rancunière, vengeresse, a tenté de dire que la situation sécuritaire au Mali s'était aggravée. Que, en l'absence des maîtres néocolons, en l'absence des troupes impérialistes qui se retirent les unes après les autres la queue entre les fesses comme chien battu sous la pluie, eh bien, le Mali serait devenu incapable d'assurer la sécurité de son peuple. Une opinion qui est clairement contredite par les sondages faits par la Friedrich Ebert Stiftung, fondation allemande internationale, qui, tous les mois d'avril à mai, organise un Malimètre, c'est-à-dire une enquête d'opinion dans toutes les régions du Mali. Selon la dernière enquête de la Friedrich Ebert Stiftung, l'indice sécuritaire du Mali s'est notoirement amélioré sous le président Assimi Goïta et ses compagnons du Mali Koura. Selon les enquêtes internationales non biaisées par le point de vue gouvernemental, le peuple malien reprend progressivement vie dans son territoire. Le terrorisme reflue, le terrorisme souffre, le terrorisme est écrasé. Or, la défaite de Kidal
la défaite annoncée de Kidal viendra mettre un terme à cette propagande médiatique mensongère. Lorsque les Fama sur Kidal feront flotter l'immémorial drapeau malien, un seul peuple, un seul but, une seule foi, tout le monde comprendra que la propagande néocolonialiste a abusivement menti. Kidal sera le démenti vivant de l'échec de la lutte antiterroriste que l'on tente d'attribuer au président Assimi Goïta et ses compagnons. Kidal, comme Anefis, comme Gundam, comme Ber, comme Tessalit, comme Agelhok, seront les preuves incarnées de la victoire du peuple malien contre ses ennemis. Mais il y a une troisième signification de Kidal. La troisième signification de Kidal, c'est que Kidal est le poste avancé de la libération de l'Afrique de l'impérialisme de l'OTAN. La victoire de Kidal est la victoire, elle sera la victoire. Ne la chantons pas avant qu'elle n'ait eu lieu. Elle sera la victoire de l'Alliance des États sahéliens. Sa première grande victoire militaire. Repousser les terroristes armés par l'OTAN hors de Kidal, c'est faire bouger toute la ligne, toute l'infrastructure de déstabilisation du Sahel, de la Somalie au Sénégal. Kidal aura un impact psychologique sur le dispositif impérialiste, néocolonialiste, qui avait pour but de couper l'Afrique en deux. Couper l'Afrique en occupant par des camps militaires toute la bande sahélienne de Dakar jusqu'à Mogadiscio, jusqu'à Djibouti. À partir du moment où la jonction dans le nord du Mali sera brisée, c'est toute la ligne sahélienne otanienne qui sera remise en cause. Et quand on voit le travail de sape abattu par les forces de défense et de sécurité bénies du Burkina Faso, quand on voit les victoires que les forces de défense et de sécurité du Niger remportent ces derniers jours, on sait que Kidal représente la défaite du projet de recolonisation militaire du Sahel par l'OTAN. Voilà les trois niveaux de signification de Kidal. Voilà pourquoi chaque Malienne et chaque Malien qui ont compris l'importance notoire de cette ville pour leur pays, chaque Africaine et chaque Africain qui ont pris fait et cause pour la souveraineté de l'Afrique ne peuvent que soutenir les Fama aux portes de Kidal. Puisse cette bataille délivrer le peuple malien pris en otage à Kidal depuis maintenant plus de 10 ans par les bandits terroristes armés par les impérialistes otaniens. Puisse la prise prochaine de Kidal être l'occasion, par le développement exemplaire de cette région du nord du Mali, démentir les oiseaux de mauvais augure de tout poil qui détestent le bonheur des Africains, qui ne veulent pas que l'Afrique vive de ses richesses, qui ne veulent pas que le Mali soit ce qu'il aurait dû être depuis le Moyen-Âge jusqu'à ce jour, une grande puissance africaine. Soyons un, soyons unis autour du Mali, car ce qui se joue au Mali, c'est notre souveraineté continentale à tous, c'est notre dignité planétaire d'Africains de tous les continents qui se joue là-bas. Kidal, c'est donc la prunelle de nos yeux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.